Et yo les gars, c'est Goldie Asta, on se retrouve pour la vidéo tant attendue gameplay du Barbe Blanche. Voilà, il est là. En fait, la vidéo elle est sortie depuis très longtemps, enfin bien avant, mais j'ai pas eu le temps. Et entre temps, j'ai fait d'autres games et j'ai fait d'autres games plutôt cool. Ouais. Et donc, le Barbe Blanche, on joue. Voilà. On joue avec ces sets de pièces. Double Kaido. Voilà. Kaido, lorsque vous mettez KO un ennemi, réduction de la compétence 1. Franchement, cette pièce elle est grave value. Plus voilà, lorsque vous subissez des dégâts d'un ennemi sans de probabilité de retrait de 2% de chance de charge à la compétence 1. Genre, les deux pièces sont vraiment bons. Parce que c'est un défenseur, il va subir des dégâts. En plus de ça, genre, il peut mettre tellement les KO. Et ça, vous allez le voir dans les gameplays. Bon, je vais pas y aller très parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, en termes de team soutien, je le joue. Voilà, je joue cette team soutien là. Bon, c'est pas une team assez ouf. Voilà, faudra voir après parce que là, il est élément en lumière. Franchement, ça pose un petit problème. Donc, on va voir dans le futur comment on pourra évoluer. C'est voilà, la team soutien. Et en plus de ça, je veux le passer 100. En vrai, les gars, même niveau 80, il met des dégâts. Il est complètement pété. Niveau 80, il est assez résistant pour moi. Moi, je le trouve. Il y a certaines personnes qui disent, voilà, il le trouve pas résistant. Mais pour moi, je le trouve vraiment résistant. Et en plus de ça, regardez, je l'ai sorti. Genre, j'étais en Ligue S, ouais. Enfin, c'était quoi, Ligue? C'est quoi la Ligue? Voilà, S+, et je suis monté en SS avec le personnage. Et là, il y a encore à rush. Je vais aller rush encore. C'est pas fini, clairement, c'est pas fini. Donc, je vais vous laisser les gameplays. Bien sûr, les gameplays, là, je vais les commenter. Genre, ce seront des gameplays commentés après. Voilà, vous savez, de toute façon. Et je vous laisse avec la vidéo. Et c'est parti pour la première game. Bon, ça fait la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. J'ai un peu le somme là. Mais bon, on recommence. Déjà. Je sais pas quoi dire, frère. Mais oui, ah oui. Donc, concernant le personnage, je le trouve. Moi, je le trouve giga cancer, les gars. Regardez-moi ça. Effet vibrer. Enchaînement, effet vibrer encore. Bon, si le lot n'était pas intervenu, on aurait pu continuer à l'enchaîner la Big Mom. Franchement, regardez-moi ça, on enchaîne la Big Mom. On enchaîne. Franchement, c'est un délire. Et là, regardez le clos. KO sur le clos. Regardez les dégâts, 3000. Franchement, à la fin, ça fait un joli petit tas. Et petit KO sur le Ace. Ouais, le Ace qui était sur le tas de trésors quand j'ai utilisé cette compétence. Et voilà quoi, regardez-moi. Encore effet vibré. Et petit KO. Voilà. Franchement, le personnage, il fait kiffer. Genre, j'avais complètement perdu l'envie de jouer sur OPBR parce qu'il y avait rien qui me hypait. Mais là, avec l'arrivée du Barbe Blanche, franchement, je me régale. Bon, on est mort là-dessus, mais bon. Après aussi, je pense que je devrais le monter à 100. Ouais, mais je suis un peu mitigé à le fait de le passer 100. Donc je préfère pas le passer 100 maintenant. Et allez, déjà on repart en game. Allez, c'est parti. Franchement, regardez-moi ça, les KO. Il prend les KO déjà. On vient d'arriver, on sort du spawn, on met un KO direct. Franchement, juste pour ça, le personnage, c'est une régalade. Moi, franchement, je vous dis, le personnage, il est pété. Il est trop fort. Pour moi, il est trop fort. Et là, vous voyez, il y a des personnages qui peuvent counter style Clo. Genre le loup, lui, quand il capture, et genre il a anti-malus. Et donc, il peut capturer quand même. Et ça peut poser problème. Pareil pour Luffy. Sous 80% de ses PV ou 70% de ses PV,
il a anti-malus. Et moi, j'aurais bien voulu que, genre, il ait une projection sur la compétence. Alors, s'il avait une projection, ça aurait tout changé. Franchement, ça aurait tout changé. S'il avait cette projection, mais bon, il l'a pas, donc on ne va pas l'en vouloir. Bon, là, je fais un peu de la merde. C'est les dernières secondes, je claque tous mes speedos un peu dans le vide. On l'enchaîne. Franchement, on fait pas énormément de dégâts. Mais le personnage, quand même, on finit pas avec 8K score. Quand même. Regardez-moi ça, cette game avec full barbe blanche. Bon, il y a eu un petit Zoro, mais de base, on était parti être full barbe blanche. Voilà, regardez le full barbe blanche. On a fait un 5 KO, 5 KO et 0 capture. Et bon, et là on part pour la deuxième game, Franchement, je me régale avec le personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me régale. Regardez-moi ça, Luffy, il vient, on enchaîne avec le Luffy. Bon, il met son petit bageron. Par contre, il a quelques inconvénients. Franchement, j'ai vu qu'il avait quelques inconvénients. Franchement, en fait, inconvénient, je parle pas de trop ce truc. C'est en termes de sa taille. Franchement, il est tellement énorme que sur l'île des hommes poissons, quand Luffy balance son Kaminari alors que je suis sur A, ben il me touche. Allez, petit KO là-bas. Voilà. Le petit KO sur le Zoro et le bullet là. Ça fait plaisir. Oui, donc je disais donc. Oui, en fait, le Luffy, quand on est sur l'île des hommes poissons, ben il me touche. Ben ouais, son Kaminari touche ma tête. Et ben des fois j'ai subi l'électrocution. Si ma main balance en Fulgura, ça peut me toucher la tête. Donc ça, c'est un peu abusé par contre. Genre il me touche le petit bout de ma tête et je le électrocute. Mais bon, ça fait rien. De toute façon, il a anti-malus. Et c'est ça, la dernière fois, j'avais dit qu'il avait pas d'anti-malus. Et ben si, il a d'anti-malus. Franchement, et ça fait plaisir. Et là, boum, on empêche la Big Mom de capturer et la Yamato. Et on va enchaîner. Boum, on enchaîne KO sur la Yamato. Et là, on va avec la Big Mom. Big Mom prend ça. Big Mom tire, Big Mom. Voilà. Et franchement, moi qui aime bien jouer Big Mom, ben, je me dis comment on va faire. Parce que Big Mom, elle a pas d'anti-malus. Franchement, elle a pas d'anti-malus. Voilà, regardez-moi ça. Roger en train de la mêler. Elle peut rien faire. Enfin, ouais, j'ai dit Roger, je veux dire barbe blanche. Voilà. Là, on regarde le King. Allez, il a. Et ça, c'est ce que vous devez faire vraiment attention, les gars. Quand il y a un barbe blanche d'un allié, ne claquez pas votre compétence. Regardez ce que votre allié est en train de faire avant de claquer votre compétence. Parce que si vous claquez votre compétence 2 et votre allié, alors il claque sa compétence 2 aussi, bah c'est peu inutile. Par contre, si vous claquez la vôtre en premier et ensuite votre allié claque la tienne après, ça peut faire un changement. Ou choix à l'inverse. Votre allié place sa compétence avant et vous après. Comme ça, vous pouvez plus défendre. Vous allez défendre pendant 20 secondes. Bon, après, les boucliers ne sont pas en plus immortels, mais bon. On peut détruire toujours le bouclier, mais ça défend quand même. Et on finit avec un 7800. Ouais, 7800, je pense. Ouais, c'est ça, 7800. C'est KO. Franchement, le personnage en termes de dégâts, de KO. Ouah, ça régale. Ça régale. Et là, on y va encore. Et des fois, voilà. Regardez-moi cette game. On avait 2 Luffy, 2 barbes blanches. Et là, je vais aller pusher le vide. Franchement, on avait besoin de limite. Je pars pusher le vide. On enchaîne. Ah oui, j'aurais bien voulu qu'il a genre la compétence 2. On va c'est sur sa invincibilité. Bon, là, mon invincibilité qui n'a pas passé. Je sais pas pourquoi, mais bon. Oui, donc je disais bien, j'aurais bien voulu qu'il ait une invincibilité. Franchement, sur la compétence 2 aussi, ils auraient bien pu le mettre. Parce que regardez maintenant, quoi. Luffy, invincibilité sous son bajang.
sous son Kaminari, Big Mom aussi, sous sa compétence Fulgora, et l'autre là, elle a pas mal d'invincibilité. Et franchement, ils auraient pu mettre 2 invincibilités aussi sur le Barbe Blanche. Bon, après, ils seraient un peu trop petits. Parce que déjà là, le personnage, il est cancer de fou. Franchement, je suis en train d'hésiter à le passer 80. Pour moi, je sais pas si je dois le passer 80 maintenant. Enfin, 80, je vais dire 100. Et ouais, je suis fatigué, je suis fatigué. Oui, je sais pas si je dois le passer niveau 100 maintenant ou après. Là, on enchaîne, on met KO sur le Barbe Blanche. Et là, on essaie d'enchaîner avec le Luffy, mais ça passe pas. Là, on enchaîne encore. Les dégâts qui tombent. Et bah, là, tu vois, là, ça fait bien. C'est que quand t'as des alliés comme ça, voilà, il sait qu'il doit faire le taf. Là, il vient et capture. Genre, voilà, électrocution. L'anti-malus qui me sauve et qui permet de capturer. Franchement, ça m'a bien aidé par contre. Ça m'a bien aidé. Et là, on va là-bas, on enchaîne. Bam, chaos sur l'ami. On enchaîne sur le King. Franchement, vous voyez, là j'ai fait une erreur. J'aurais dû partir avec l'attaque normale chargée pour resto mes PV. Parce que comme ça, j'aurais resto plus parce que la compétence, l'étape, l'attaque normale chargée, il a multi-hit. Voilà, tu peux rester plus de PV. Mais bon, on finit par tomber là-dessus avec le Zoro. Et on va attendre les 20 secondes qu'il y a. Et on va repartir avec le Barbe Blanche. On va claquer notre petite compétence. Voilà, parce que ça, pour défendre, c'est vraiment une masterclass. Regardez, boum, on claque. Et petit chaos sur l'autre Barbe Blanche là-bas. Franchement, juste pour ça, le personnage, il est une masterclass. Allez, voilà. Franchement, si ça fait le temps, on aurait bien pu tuer le Zoro qui était devant nous. Mais bon, on l'a pas eu, ça fait rien. Et là, on n'a pas fait MVP. On a fait combien? On a fait un score de quoi là? Je m'en souviens plus. On a fait un score de 4620. C'est pas énorme. Et là, on se retrouve pour la dernière game. Moi, je pense que c'est la dernière game. Et là, ah oui, encore un souci sur le personnage. Enfin, j'ai pas dit pour moi qu'il y avait beaucoup de soucis, mais voilà. Le problème, c'est que ce personnage, il dépend beaucoup de ses alliés. Franchement, là, s'il n'y avait pas eu Aramaki, bah, on n'aurait pu rien faire. Franchement, le Aramaki, il sauve. Voilà, on défend. On utilise notre compétence pour défendre. Et là, vous voyez, sur le King, j'ai fait une grave erreur. J'aurais dû partir avec l'étape attaque normale chargée. Ouais, attaque normale chargée. Au lieu de... Non, c'est pas attaque normale chargée, c'est attaque normale à appui. Voilà, pour pouvoir péter son bouclier, mais bon. On finit par tomber là-dessus à cause de la Yamato. Hein. Et là, en fait, on était mal parce que je voyais que... Voilà, on perdait des tas de trésors. On se faisait mener 1-4. Je me dis, bon, allez, je reviens avec la Uta. Enfin, la Uta, le Barbe Blanche, on attend. On va tempo, j'utilise ma compétence. Boum. On touche la Yamato et franchement, et les gens, quand on joue en Barbe Blanche, ne faites pas comme le loup. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Ils arrivent, ils te font, voilà quoi. Ils t'empêchent de rester au TPV, de mettre tes dégâts, tout ça. Franchement, les gars, arrêtez. Mais bon, on a pu prendre KO chez la Yamato. Et là, on enchaîne sur le clou. Mais bon, l'autre allié, au lieu d'aller capturer, lui, il reste là à essayer de tuer un clou. Je sais pas ce qu'il fout ce con là. Mais bon, nous aussi de l'autre côté on peut presque rien faire. Là on voit un ennemi qui va capturer, on balance notre compétence. Et comme vous voyez, il continue à capturer. Pourquoi? Parce que c'est un Luffy. Et un Luffy, il a anti-malus au-dessus. C'est PV, je sais plus combien de PV. Mais il a un anti-malus. Donc il peut capturer quand même. Et d'un côté, maintenant je comprends pourquoi la compétence est un multi-hit. Parce que, en fait, la compétence est un multi-hit parce que déjà, je pense que chaque séquence peut mettre l'effet vibrer. Donc,
Ouais, je vais pas argumenter là-dessus, mais parce que je comprends pas moi-même ce que je vais dire, ce que je vais expliquer. Donc je vous laisse avec les gameplays. On regarde les gameplays. Parce que sinon je vais trop parler. On va essayer d'en parler dans une autre vidéo, voilà. Parce que sinon, voilà, je vais m'embrouiller la tête. Et là, on va aller aider le Aramaki. Voilà. Là, on arrive, on fait le Aramaki, on balance notre compétence, boum, effet vibrer, boum, encore effet vibrer. On prend le KO sur le King, on enchaîne sur voilà, sur le Kid. Mais bon, le Aramaki qui le met à terre. Et on continue à enchaîner. Bon, là, Yamato qui le met à terre, mais bon. On finit par gagner ces games avec un score de 6400, 6640. Franchement, le personnage, c'est une masterclass. Et donc, je sais pas si je vais le passer 100. Ça reste à voir, mais je pense bien qu'il y a une possibilité que je le passe 100. Et ben voilà les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Franchement, dites-moi ce que vous pensez du Barbe Blanche. N'hésitez pas, écrivez dans les commentaires, dites-moi pour vous ce que vous pensez du personnage. Pour moi, le personnage, il est monstrueux sur les dégâts. Voilà, il résiste assez bien, c'est vrai. En fait, la résistance, c'est un peu mitigé moi aussi. Genre, des fois, il résiste assez bien, des fois, non. Mais en termes de dégâts, il met des dégâts. Et son taf en tant que défenseur, c'est un bon défenseur parce que le fait de pouvoir mettre des murs, de pouvoir poser et puis vibrer, c'est vraiment un bon défenseur. Bon, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà.